Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page Les Guidances d'Anaïs. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, eh bien je vous souhaite tout simplement la bienvenue. J'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des avis, voilà, vous abonner, tout le tralali lalala. Ok, donc en fait, j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues, du coup, ben, je vais faire un deux fois pour le signe qui va sortir, malgré que ce mois-ci j'ai commencé mes vidéos avec du général, du professionnel et du sentimental regroupé. Et bien là, ce sera pas le cas. Voilà, donc vous aurez deux vidéos pour le signe qui va tomber. Donc celle-ci en l'occurrence du général et du professionnel, et puis après du sentimental. Alors, on va voir ce qui vient à vous pour le mois d'avril. Les scorpions. Alors, les scorpions pour le mois d'avril. Je vais pas faire le même tirage que j'ai fait pour les trois précédents signes pour le mois d'avril. Hein. M'en voulez pas, c'est vraiment au feeling. Donc j'y mets quand même un petit point d'honneur à ce que ce soit pas toujours la même chose, tout le temps les mêmes cadrés. Voilà, j'essaie de faire le même nombre de messages, le même nombre d'infos pour à peu près tout le monde. De toute manière, voilà, hein, si vous voulez des compléments, je vous propose des guidances qui sont gratuites et personnalisées. Donc vous pouvez me laisser des commentaires vis-à-vis de ça aussi, si vous voulez des infos plus complètes. C'est pour ça que quelque part je me permets de varier le temps de mes guidances plus ou moins selon mes envies, quoi. C'est vraiment au feeling. Donc je vais commencer pour les scorpions au niveau général. On va voir ce qui sort. Je vais commencer pour vous par l'oracle de la sagesse des dragons. Donc au niveau tout simplement du général, qu'est-ce qui sort? Vous avez la prière qui sort. Alors, la prière, la mort et la perte. Vous avez peut-être effectué, pour la plupart d'entre vous, les scorpions, des prières vis-à-vis d'une relation peut-être qui s'est terminée, d'un engagement, d'une association, un partenariat, un travail peut-être qui s'est terminé. Voilà, on voit que vous avez perdu quelque chose, que vous êtes dans cette énergie où vous vous dites tout simplement qu'il y a quelque chose qui est un échec. On vous dit bien que vous êtes guidé vers vos prières, l'initiale de ce que vous avez demandé, de ce que vous aimez, l'abondance que vous souhaitez. C'est une notion de destin. Hein. Vous avez exprimé vouloir telle ou telle destinée, et cette situation en particulier que vous considérez comme un échec dans votre vie actuellement est justement le fruit de vos prières que vous avez pu exprimer par le passé, et c'est une notion de destinée, ce qu'il se passe en ce moment. Alors je vais compléter avec l'oracle des messages de nos anges, des anges de l'amour. Alors, la codépendance. Peut-être certains avaient demandé à avoir une relation peut-être plus saine, basée sur plus de confiance. Peut-être que certains d'entre vous êtes en couple et avaient justement une notion de codépendance dans la relation. Ainsi, on voit que vous allez réussir à perdre cet état d'esprit que vous avez dans la relation, à être trop dépendant de l'autre. Vous avez une capacité à pouvoir changer de cycle tout simplement. Peut-être que vous allez perdre certains aspects de votre relation au passage, mais on vous dit bien de vous aimer d'abord, que vous avez des amis vers qui vous tournez tout simplement si vous envisagez une potentielle séparation, ou que vous avez des façons de penser qui peuvent différer de votre conjoint. Donc, on parle là de prière vis-à-vis de schémas répétitifs, de codépendance, de, comment on appelle ça, d'addiction aussi pour l'alcool, la cigarette, des drogues, des choses comme ça. On me dit bien que malgré des pertes de personnes que vous pouvez avoir dans votre entourage qui lâchent contact avec vous puisqu'il n'y a plus de dépendance pour vous, ça vous permet de vous engager pleinement vers quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, nouvel amour, hein, une potentielle rencontre pour certains, ce qui révèle de la voie spirituelle
spirituel que vous avez emprunté en décidant d'arrêter des dépendances tout simplement, hein, et en ayant certaines valeurs et certains principes que certaines religions peuvent avoir les unes les autres. Donc c'est vraiment beau. Alors, pour tous les scorpions, pour le mois d'avril, cela vaut la peine d'attendre. Donc on vous dit bien que ce temps d'attente, cette attente-là est tout simplement en vaut la peine d'être vécu puisque c'est un moment où vous vous permettez de pouvoir tout simplement lâcher prise, prendre du recul, passer sur un nouveau cycle, que vos prières vont être exaucées par la suite et que c'est à ça que vous arrivez tout simplement à la chimie, à l'abondance, à vos passions, à ce que vous aimez tout simplement. On vous dit d'avoir confiance tout simplement en la vie, en vos prières, en ce que vous avez pu vous exprimer. On vous dit d'avoir confiance en la destinée tout simplement, de ne pas rester braqué sur des anciennes relations, des anciens schémas de pensée. Si c'est pour le domaine professionnel, puisque visiblement c'est vraiment parti sur du sentimental, mais si c'est pour le domaine professionnel, on vous dit de ne pas vous braquer à un seul domaine, à un seul secteur, à une seule possibilité de branche de métier. Cela vaut la peine d'attendre, de pouvoir faire un bilan, peut-être terminer une relation, terminer une formation, pardon, et ça vous amènera à un engagement plus concret, malgré peut-être ce que vous estimez avoir eu une perte de temps, pourquoi pas pour certains, ou une perte d'argent aussi. Peut-être que vous vous dites que ça ne va pas avoir des débouchés très importantes ou que vous allez avoir du mal à entreprendre. Eh bien non, il y a la chimie, donc il y a de quoi faire. Il faut faire un effort pour ceux et celles qui visent l'abondance au plus haut degré, puisque voilà, si vous souhaitez le grand amour, la grande abondance, il faut bien quelque part attendre, passer par une fin de cycle, avoir des pertes, des dépendances que l'on lâche pour avoir la grande abondance, le grand amour. Donc vous devez respecter les étapes par lesquelles vous êtes en train de passer. Ça vaut le détour, ça vaut la peine d'attendre. Gardez confiance, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle? Un des messages secrets des animaux, du langage secret des animaux. Mais j'ai du mal aujourd'hui avec le nom de mes oracles. Alors, vous avez la grenouille arboricole. Elle est trop top, elle. Et puis, franchement, chant de l'âme, méditation, création, renaissance. Donc, j'ai la sensation que c'est quelque part ce pourquoi vous vivez. C'est le but que vous allez atteindre, malgré certaines pertes qui peuvent être matérielles ou qui peuvent être prises de manière pas trop digérée. On vous dit vraiment que vous vibrez sur le diapason de votre âme, que vous êtes quelque part libéré, que vous pouvez faire preuve d'attente tout en méditant, en ayant tout simplement une certaine créativité. Donc, il ne faut pas vous laisser abattre. Vous avez votre créativité qui va prendre le dessus. C'est un changement de cycle, une renaissance. Donc, c'est vraiment beau. Vous sautez le pas, vous sautez là comme les grenouilles. Ça s'enclenche. Et puis, ben voilà, hein, tranquillement, il y a la chimie qui arrive. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on vous dit? De manière générale, les énergies générales pour le mois d'avril, pour les scorpions. Alors peut-être vous en tant que femme, vis-à-vis d'une femme. Donc vous avez fait vous des prières en tant que femme vis-à-vis d'une codépendance que vous pouvez avoir vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose, d'une situation. On voit qu'il y a beaucoup d'abondance. Il y a beaucoup peut-être de codépendance, beaucoup de prières, hein, beaucoup d'attentes. Mais plus il y a d'attente et de patience, plus la renaissance est belle. Alors ça peut faire peur ce changement, puisque qui dit renaissance, qui dit mort, dit changement de cycle, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on sort de sa zone de confort, on s'éveille, il y a des pertes, on ne sait pas ce qu'il y a de nouveau après, mais on vous dit bien de ne pas avoir peur, puisque ce changement, il amène à la carte de la chimie, vous avez vraiment le chant de l'âme, donc c'est votre âme qui vous guide, tout simplement.
la réponse à vos prières, une notion de destinée. Donc c'est vraiment très beau. Alors oui, ça peut faire peur, mais c'est une question d'univers. La vie veut vous faire vivre ça. Il y a encore cette notion de destinée. Donc Mmh, voilà, hein, pour certains, ça parle aussi de divorce, de séparation, d'abondance suite à ça, malgré les peurs que l'on peut ressentir à être seul. Il y a des ouvertures donc sur l'argent, donc beaucoup d'abondance, peut-être au certains, au niveau matériel, si c'est dans le cadre professionnel, peut-être en tant qu'auto-entrepreneur pour une femme, heu, qui, avait peut-être du mal à boucler les fins de mois jusque-là, mais on voit une, réelle abondance, une bonne rentrée d'argent, de bons contrats, une prime en plus, ou des associations, ça parle d'associations caritatives, donc ce bouclier, hem ça prend peut-être du retard à l'enlever, ces peurs-là, ces craintes-là vis-à-vis des pertes que l'on peut recevoir, de la dépendance. On s'enferme un peu dedans, c'est visiblement un petit peu compliqué, on examine la situation, mais on voit que vous allez arriver tranquillement à un changement, peut-être en début d'été prochain, quelque chose comme ça. Ça prend un peu de retard. Plus vous avez des peurs, plus vous avez tout simplement du retard dans la situation. Mais c'est pas grave, le retard ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Il faut prendre le temps de méditer sur la situation, de faire tout simplement aussi un voyage intérieur. Peut-être pour certains, ça nécessitera des pertes financière et matérielle puisque il faut se déplacer à longue distance pour pouvoir prendre un carrefour possiblement suite à une nouvelle situation qui pourrait vous être donnée, des propositions, des possibilités, que ce soit affectives, amicales, professionnelles, familiales. On voit que vous allez avoir des ouvertures, peut-être venant d'un homme de loi, de papier que vous attendiez aussi, hein, certainement, vous avez des nouvelles qui viennent à vous. Et ça fait changer la donne sur certaines pertes que vous avez eues, ça redonne un peu de peps et ça attire de nouveau quelque chose de positif. Ça valait la peine d'attendre. D'accord. Ok. Alors, tous les scorpions, je vais essayer de les mettre comme ça. Pas tout décaniller. De manière générale, les messages généraux que vous pouvez avoir. Vous avez la flamme éternelle, donc de garder toujours espoir, le chant de l'âme, d'être dans la création, dans la renaissance, toujours cette notion de prière, puisqu'on a toujours une petite flamme éternelle qui scintille en nous, et c'est quelque part ce fait d'avoir la foi en la vie, donc cette petite flamme toujours allumée dans le cœur vis-à-vis de la situation qui vous préoccupe. On vous dit bien que votre ange gardien est à vos côtés, c'est trop beau. Il vous dit de garder espoir, de garder le cœur ouvert, de garder foi en situations qui peuvent être compromettantes pour certains. On vous redit encore une fois de méditer, hein. On a encore cette notion de méditation. Donc prenez du temps pour établir vos peurs, vos blocages, les choses qui vous perturbent, qui vous ralentissent, et puis ça va rouler comme sur des roulettes. Alors, eh bien oui, ça va rouler comme sur des roulettes. On voit que la chimie correspond à l'union tantrique. C'est des énergies qui sont très pétillantes, très étincelantes, très créatives. On a encore la créativité à la coupe. Et devinez quoi? La prière exaucée. Donc, il n'y a rien de mieux, hein. Vous avez la créativité et la prière exaucée. Donc, voilà, votre prière que vous avez, c'est pour moi la fin de ce tirage de manière générale. Vous avez tout simplement demandé prière au divin, à votre ange gardien, qui au jour d'aujourd'hui vient vous confirmer que vous allez avoir du positif dans le cadre de la prière que vous avez pu exaucer. Méditez, vous allez recevoir les messages, méditez pour attendre ce temps qui peut-être est pour certains un peu long, puisque c'est pas parce que votre prière est exaucée que ça arrive comme ça arrive au moment le plus opportun pour vous, les amis scorpions.
Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de perte, mais toujours est-il que votre prière est exaucée. Donc prenez le temps de chanter votre lumière, de créer des œuvres, de faire de la musique, de la peinture, du dessin, de la mode, des trucs, la conduite, peu importe ce qui vous unit, ce qui vous fait vibrer. Prenez le temps de faire ce que vous aimez dans cette attente-là. Vous êtes en train d'évoluer, de changer de cycle. Et alors là, c'est le must de la coupe, puisque, eh bien, vous allez être exaucé dans vos prières au niveau d'une union sacrée. Vous désirez quelque part l'amour profond, l'amour pur, l'amour sincère, l'amour véritable, que ce soit amical, professionnellement parlant, relationnellement parlant, avec ses enfants, avec les proches, avec les gens dans la vie de manière générale. Vous allez arriver à une certaine stabilité émotionnelle qui fait que vous attirez à vous les personnes qui vibrent sur le même diapason que vous. Et on vous dit bien que ça parle d'une personne, d'une union sacrée. J'ai le chemin de pavé d'or au dos qui vous est destiné, qui est le chemin où vous aurez le plus d'abondance possible pour vous dans votre épanouissement personnel. L'union sacrée dans mon jeu de cartes, c'est aussi l'âme sœur. Voilà, je ne l'ai pas, je ne l'ai plus, mais elle est inclue dans cette carte-là, puisque je ne l'ai plus dans mon oracle, donc ça peut tout aussi bien concerner des flammes jumelles avec la flamme éternelle que des âmes sœurs, des unions sacrées, hein, d'âme à âme. Vous vibrez, hein, le chant de l'âme, vous ressentez quelque part toutes ces vibrations d'ondes positives. Et c'est comme ça que vous amenez avec vous euh, plus de légèreté avec ce papillon là, plus facilement les choses avec légèreté. Vous êtes enchanté, hein, il y a l'enchantement derrière. Et on a encore quoi, les bénédictions, hein. Donc voilà, hein, vous êtes dans des bénédictions tout simplement. Eh bien, écoutez, c'est vraiment positif pour les messages d'un point de vue général. Je vois vraiment beaucoup d'abondance, beaucoup de perspectives, beaucoup d'intuition, d'ouverture, hein. Donc, une petite attente qui est nécessaire, des dépendances à travailler, des petites pertes comme ça, mais ça se travaille. Et puis, vous êtes dans un changement de cycle, donc appréciez les choses tranquillement et sautez le pas. Oh là là, c'est positif, hein. Eh bien écoutez, je vais continuer avec vous les scorpions pour votre tirage professionnel. Donc on va voir que vous soyez patron, auto-entrepreneur, salarié, au chômage, à la recherche ou en arrêt, peu importe. On va voir la situation de manière générale. Alors, pour le mois d'avril. Alors, on va commencer avec des conseils tout simplement vis-à-vis de votre vie professionnelle. On va voir ce qui peut venir pour vous, tous les scorpions au mois d'avril, les énergies générales au niveau professionnel pour le mois d'avril. Les scorpions. Alors, vous en avez deux. Vous avez, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Donc, peut-être possiblement certains qui ont des douleurs d'estomac, de tête, de fatigue chronique. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Donc, ça, bien sûr que oui, on a bien vu que votre ange gardien vous accompagne. N'hésitez pas à lui demander de vous épauler, de vous accompagner, de vous donner de l'énergie. Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Donc d'un point de vue général, on vous dit que pour certains, la santé, ça va aller mieux. Les fatigues chroniques, certains maux que vous avez disparaîtront. Suite à un accident peut-être aussi de travail, pour certains, ça va se remettre tranquillement. Votre cycle est en train de s'augmenter, de passer au niveau supérieur. Donc, vous êtes guidé vers le bonheur. Pour certains, il y a pu avoir des difficultés au niveau financier, au niveau de certains contrats, peut-être pour carrément trouver un emploi. Vous êtes guidé aujourd'hui, vous devez être rassuré, vous allez trouver une solution, une opportunité pour vous qui sera plaisante dans le domaine professionnel. Voilà, vous êtes à l'abri de bien des mots. Donc, c'est vraiment positif. Alors, je vais compléter avec
L'oracle miroir euh, pour le niveau professionnel pour tous les scorpions. Donc bon, il y aura aussi du sentimental dans le tirage juste avant, donc je le préciserai dans la vidéo, mais... Alors, oui, bon, là, je suis pas concentrée, c'est la joie, la séparation, ça parlerait peut-être plus de sentimental, peut-être certains qui envisageraient de se séparer, comme on a vu, et qui pourraient éprouver une certaine joie. Alors, au niveau du professionnel, pour les scorpions, s'il vous plaît, au mois d'avril, dans le professionnel, pour les auto-entrepreneurs, les personnes en recherche d'emploi, les dirigeants d'entreprise, peu importe, cadre, management, peu importe, on s'en fiche, tout le domaine professionnel. Salarié. Alors, vous attendez un verdict. Vous allez donner un verdict. Vous êtes en train d'examiner une situation. On est en train d'examiner une situation envers vous. Voilà. Vous attendez où on va vous donner un verdict sans même que vous soyez au courant. Il y a quelque part une vraisemblable instabilité autour de vous dans le cadre professionnel. J'ai plus la sensation que c'est une instabilité entre collègues ou quelque chose comme ça, que vous pouvez ressentir des animosités suite à certaines discussions, certaines paroles qu'il y a pu y avoir contre vous. Donc ça peut amener à certaines instabilités. Après, si c'est pour des personnes qui travaillent pour elles-mêmes en tant que patron, voilà, ça peut vous dire tout simplement que vous examinez le fait d'une situation actuelle qui est quand même instable, que vous attendez un verdict, un discours, voilà, vous avez envie de choses inconnues, de contrats qui sont peut-être à l'étranger, c'est peut-être une parole qui va arriver dans un petit bout de temps, donc c'est pas nécessairement le mieux. En tout cas, on vous dit que vis-à-vis de quelque chose que vous ne connaissez pas, qui vous paraît inconnu, vous êtes à l'abri de bien des mots. Donc, la situation va s'apaiser, s'aplanir. Hein. Alors, le contrat, le cadeau, l'échec, les correspondances, le miroir magique. Donc, il y a eu beaucoup de correspondances où vraisemblablement ça a été un échec pour certains, puisqu'il n'y avait pas la possibilité de pouvoir être sur place pour vraiment concrétiser l'enjeu, la formation, le concours ou quelque chose comme ça. Il y a eu beaucoup de formations à distance, de télétravail, de choses comme ça. On vous dit, il y a un cadeau dans le contrat, peut-être une augmentation, une prime, une revalorisation, le fait de travailler d'une autre manière, d'être mieux dans son travail, d'être guéri hein, des souffrances physiques, d'avoir un verdict positif vis-à-vis d'une situation instable que vous avez pu avoir. Donc ça me paraît positif. Alors on va voir ce qui tombe. Alors le verdict, l'échec. Donc pour certains, ce sera par contre un verdict qui ce sera tout simplement un échec, que vous allez prendre vous comme un échec. Alors dans ce cas-là, on vous dit bien que c'est un cadeau, que pour certains, vous avez peur de ce nouveau contrat, de cette nouvelle proposition, de peut-être aussi avoir une augmentation de vos responsabilités dans le cadre de vos entreprises. On vous dit bien que c'est un cadeau. Il ne faut pas prendre cette chose comme un échec. Peut-être est-ce que c'est vous qui êtes en train encore à cette heure-ci d'examiner le contrat qu'on vous a proposé, que vous trouvez la situation trop instable puisque peut-être vous devez déménager, vous devez en parler à quelqu'un puisque voilà un de vos cycles de vie se termine, s'achève, vous devez partir ailleurs, peut-être que c'est ce qui vous rend justement instable, vous considérez ça comme un échec. Alors, tous les scorpions. On a la distance, donc vous examinez peut-être le fait de devoir partir à distance. Pour vous, c'est un échec. Malgré la joie, vous ressentez comme une sensation de trahison peut-être envers les vôtres, puisque vous devez partir à distance, loin, pendant un certain temps aussi. Peut-être que ce n'est pas forcément de la distance, peut-être que c'est un certain temps. Mais moi, je vous conseillerais d'y aller, puisque c'est potentiellement quelque chose qui vous amènerait des ouvertures sur le plan professionnel, matériel, financier, et que pour des histoires de cœur ou de famille ou d'amitié, il ne faut pas forcément laisser passer toutes les opportunités que l'on a. Donc, malgré l'instabilité que ça peut créer, le tout c'est d'avoir confiance.
voilà, l'avoir confiance, en une séparation de 2 personnes, que la pile se recharge, qu'on peut trouver un équilibre tout simplement dans cette instabilité, malgré la culpabilité que l'on peut avoir ou que quelqu'un, peut avoir, envers nous. Eh bien, c'est de l'amour, c'est l'amour. Il faut accepter le fait que l'autre n'est pas à nous, que, la distance peut être instaurée tout simplement et que ça ne fait pas pour autant, un échec dans la relation. Donc, vis-à-vis de ça, on voit que vous allez évoluer, vous êtes à l'abri de bien des mots. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous en aviez déjà l'opportunité, vous en aviez déjà peut-être parlé un petit peu, mais la réponse était négative venant de la part de l'autre personne ou venant de vous si on vous a fait cette proposition, de vivre plutôt une relation à distance temporairement, mais ça peut changer, d'avis, vous pouvez changer d'avis. Voilà, c'était juste du retard, le temps de projeter la situation et de vous rendre compte que ça pouvait être faisable, puisque c'est une relation héréditaire, clairvoyance, donc de notion de destinée. Alors, avec la parole pour les scorpions au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut avoir? L'abondance, le compromis et la femme. Donc voilà, hein, il y a un compromis qui a été trouvé au niveau de la communication avec une femme ou pour une femme qui a été très abondante dans ses communications vis-à-vis de ses possibilités examinées. Alors, eh bien voilà, le contrat et la joie. Donc oui, vous êtes à l'abri de bien des mots. Vous allez pouvoir communiquer vos aspirations dans les contrats, ce qui vous attire. Vous allez pouvoir les exprimer, vos projections dans les contrats et trouver les compromis vis-à-vis de ce qui vous attire à vous, tout simplement, ce qui vous fait vibrer. Et à mon avis, pour certains d'entre vous, vous allez partir à l'étranger pour amener à vous cette abondance qui vous attire, que vous avez envie de créer tout simplement et vous allez y aller quoi qu'il arrive, vous allez y aller, vous allez être heureux, vous allez être bien et vous allez être aussi bien dans le relationnel, voilà, vous allez vous déplacer aussi, peut-être que la famille, vous allez la laisser garder par votre conjoint et que juste vous allez vous partir seul, que vous allez mettre les enfants chez les grands-parents ou chez les oncles et tantes ou quelque chose comme ça et que vous allez partir à l'étranger dans une nouvelle région, quelque chose comme ça, tout simplement pour créer cette ouverture au niveau professionnel. Et on vous dit bien, on vous rassure bien sur un point d'honneur, c'est que dans le relationnel, vis-à-vis du professionnel, ça se passera bien. Ça se passera bien et cette trahison hein, que vous avez vous avez peut-être pu avoir des reproches vis-à-vis du fait que ça puisse être une trahison, ou vous allez considérer ça comme une trahison en vous sentant coupable en tant qu'homme ou vis-à-vis d'un homme, on vous dit bien que cette situation, c'est une victoire. Il ne faut pas vous enfermer hein, vis-à-vis de cette victoire. Il ne faut pas vous sentir coupable. Il faut réussir à avoir la certaine clairvoyance, le certain discernement du fait que c'est une victoire très certainement. Hein. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. C'est une ouverture à la clé, hein, en fait. C'est votre destinée que ce soit une ouverture et une abondance pour vous dans vos relations personnelles. Même s'il faut faire des compromis et que vous prenez ça comme un échec, moi je vous garantis que c'est tout simplement ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il y a de mieux pour vous. Alors je vais compléter avec l'oracle des mandalas. Pour vous les scorpions au niveau du professionnel dans le mois d'avril. La perfection de l'être, la numéro 32. Donc elle est vraiment très jolie celle-ci aussi. Et c'est vraiment positif puisque voilà, on vous dit, nous disposons tous d'un joyau, d'une perfection. C'est notre Dieu intérieur. Cela nous donne accès à tout dans l'univers. Nous sommes son reflet, nous portons en nous le ciel, la terre, ce qui nous rappelle que nous sommes l'une des splendeurs du monde. J'inspire pour mieux contenir mon essence. J'expire pour éliminer ce qui fait ombrage à ma lumière. Je privilégie le silence et invite
mon être pardon, intérieur a éveillé en moi la sagesse et l'intelligence, afin que je puisse voir en toute chose la perfection du monde. Je vois en toi, en moi, la perfection de l'être. Donc, quels que soient les choix que vous allez faire, que la personne de votre cœur va faire vis-à-vis d'un déplacement, d'une opportunité professionnelle, chacun est dans sa perfection de l'être et tout simplement parfait à sa manière. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise manière. Et si vous ou une autre personne devez tout simplement vous déplacer pour effectuer un épanouissement personnel dans votre vie professionnelle, eh bien, vous êtes dans votre perfection et dans ce qui vous fait vibrer à vous. Donc, c'est parfait et c'est ce qu'il faut. Augmenter notre fréquence, peut-être le fait de ne pas être sur la même fréquence que votre partenaire, que des amis à vous, des gens qui n'auraient pas les mêmes projets pour vous, eh bien ça fait que voilà, ils ou elles ne veulent pas, ou vous considérez ça comme un échec, puisque il n'y a pas eu assez de communication vis-à-vis de ça, il y a des blocages, mais on vous dit bien que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et vibration, tout simplement, la fréquence. Alors, une autre carte pour le domaine professionnel, s'il vous plaît, une dernière carte pour les scorpions au niveau professionnel. La parole créatrice. Donc, vous avez tout simplement la parole, elle veut sortir, hein, contenir l'énergie. Donc, vous contenez l'énergie de vos paroles, vous êtes conscient tout simplement du fait que vous piochez l'énergie universelle quand vous en avez besoin, malgré l'instabilité, vous pouvez parler, vous pouvez être à l'abri des mots et vous êtes guéri. Donc, vous pouvez vous exprimer vos désirs pleinement, ce que vous voulez réaliser tout simplement dans vos contrats professionnels, vous l'exprimez, la parole créatrice. Donc voilà, ce qui amène vraiment à la joie, puisque vous avez un certain magnétisme avec la parole créatrice. Donc c'est vraiment positif. Je vous tire une dernière carte avec le pouvoir de l'amour en synthèse. Voilà, vous avez tout simplement vos priorités. Vous avez une ouverture sur vos priorités au niveau professionnel. Vos priorités vont être pour vous les plus importantes. Il ne faut pas faire passer vos priorités professionnelles avant les autres, s'ils sont jaloux, s'ils ne veulent pas, si c'est juste une question de distance et de temps, de formation, d'aller quelque part, c'est important. Ça peut être vous comme votre partenaire, hein. Tout ça peut être inversé, ça peut être aussi votre partenaire qui souhaite vous annoncer qu'il a une formation à faire, quelque chose comme ça, et le fait de faire preuve de spontanéité, de parole, hein, de communication honnête vis-à-vis d'engagement et de possibilités d'ouverture dans l'avenir vis-à-vis de ses priorités à lui, voilà, ça peut être appliqué à ça aussi. Donc la carte des priorités, c'est vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. Donc quoi qu'il arrive, si vous faites les choses en votre âme et conscience, avec le cœur, selon ce que vous avez envie de faire au niveau professionnel, vous allez y arriver. Vous êtes dans une phase de transformation, donc il n'y a aucun problème. Eh bien écoutez, c'est ce que je pouvais vous dire pour vous tous, mes amis les scorpions. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Je vous invite à aller voir la deuxième vidéo qui, bon, pendant que celle-ci est en ligne, là au début, sera peut-être pas, l'autre sera peut-être pas en ligne puisqu'elle met un certain temps. Mais je vous invite à aller voir les vidéos pour le domaine sentimental pour vous les scorpions. Il y en aura une deuxième, malgré les quelques infos que j'ai pu vous donner au niveau sentimental. Pour compléter, c'est toujours mieux. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'adore. Au revoir.